Méditation de la montagne. Nous commençons par adopter une posture favorisant la méditation. Assis, le dos droit, en adoptant une posture digne. Éprouvez quelques instants cette posture qu'on a choisie. Les pieds ou les jambes en contact avec le sol. Sentez quelques instants cet enracinement dans le sol. Sentez nos fesses, nos cuisses en contact avec le sol, le coussin ou la chaise. On prend quelques instants simplement pour ressentir ce contact. Ce contact de ce qui nous lie à la terre, là, dans ce moment présent. Puis, dans un second temps, on peut imaginer en face de nous une montagne. Ou bien l'idée d'une montagne si une image n'apparaît pas clairement. C'est notre montagne. Qu'elle soit massive ou effilée, pas très haute ou très massive, escarpée avec des pâturages, des torrents ou des sommets enneigés. Visualisez votre montagne. Celle qui vous plaît à regarder. Votre esprit peut partir 1000 fois de suite, peu importe. Ramenez à chaque fois votre esprit sur cette visualisation de la montagne, de votre montagne. Cette montagne connaît la pluie, le vent, le froid et la chaleur du soleil. Et pourtant, elle reste immuable, couverte de neige ou dans la sombre obscurité de la nuit, complètement invisible. Elle demeure massive, solide. Elle peut être couverte de brume, couverte de bois de forêt, d'animaux divers et variés, sans pour autant que cela la gêne, que cela change son statut de montagne.
On peut laisser maintenant cette image mentale de montagne immuable se fondre en nous. Être nous dans ce corps, là, maintenant. Devenir notre véritable montagne, les saisons de la journée, avec les saisons de notre vie. Le bas de notre corps est la base de la montagne. Notre tête en est le sommet. Et nous pouvons demeurer quelques instants dans cette conscience. Au travers de tous les phénomènes qui peuvent traverser cette montagne. Bousculer cette montagne. Laissons cette montagne, notre montagne, être simplement là. Et si nous sentons la brume des pensées, l'obscurité d'un état difficile, cacher la conscience de la montagne, revenons simplement à la conscience de notre corps enraciné dans le sol. Avec le contact de nos pieds, de nos jambes enracinées dans le sol et nos fesses aussi. Comme si toute la terre nous soutenait. Comme une montagne. Mais si nos émotions, nos pensées nous plombent trop, on peut aussi prendre conscience que cette montagne s'étire dans l'espace, dans le ciel. Et que dans les cimes de cette montagne, le ciel est sans entrave. Bien que le vent souffle, cela ne nuit en rien à la montagne. Les saisons passent sur la montagne. Mais la montagne ne s'accroche pas aux saisons. Si on le souhaite, on peut juste rester dans cette conscience du corps, semblable à une montagne, et continuer à méditer ainsi. Sans s'identifier aux mouvements mentaux, sans s'identifier aux états émotionnels, simplement en les reconnaissant comme de simples saisons qui passent sur nous qui sommes stables comme la montagne. Mais nous pouvons aussi faire progresser cette pratique en imaginant que notre conscience elle-même est la montagne. Cette capacité d'être conscient d'une douleur, d'un bonheur, d'une perception sensorielle. C'est ça notre montagne. Et toutes les sensations agréables
désagréables ou neutres, ne sont que simplement des brumes. Des brumes qui viennent se déposer le long de la montagne, parfois la couvrant complètement, parfois de manière très subtile, invisible. Ces sensations corporelles, ces émotions, ces pensées, ces douleurs, nous révèlent simplement que notre conscience est dans cette méditation. Il suffit simplement de s'établir dans cette conscience, de s'établir dans cette montagne. Si je suis conscient d'un bien-être, je reste juste dans cette conscience, sans m'y attacher, en laissant passer le bien-être. Si je suis conscient d'un son, je reste juste dans cette conscience du son, sans m'y attarder. Si je suis conscient d'une douleur, je reste juste dans cette conscience, sans m'identifier à cette douleur. Si nous sommes emportés par une sensation corporelle, une pensée, un souvenir, une émotion, revenons à la montagne. Laissons être les choses. Laissons être ces brumes de nos pensées et de nos émotions. Prenons conscience et développons en nous cette force intérieure, semblable à la montagne. La conscience que les événements peuvent passer sur nous, au travers de nous. Au travers cette méditation, nous pouvons également prendre conscience que nous ne sommes pas obligés de dépendre de nos sensations corporelles, de nos perceptions sensorielles, de nos pensées, de nos émotions. Et ainsi, progressivement, nous pouvons acquérir une forme de liberté. Une forme de liberté par rapport à ce que disent ces perceptions sensorielles. Allez voir simplement la brume, sans forcément interagir avec elle. Et en même temps, laissez ces perceptions être là. En pratiquant cette forme de méditation dite de la montagne, encore et encore, une forme de bienveillance peut émerger vis-à-vis de nous et des autres.
une forme de bienveillance basée sur la quiétude et la paix. Provenant du fait qu'on n'est pas toujours en train d'interagir, ni essayer de contrôler, de s'approprier, ou de rejeter les sensations corporelles, nos émotions ou nos pensées. Avant de conclure cette pratique, restons encore quelques instants dans le silence, sans effort, en cultivant simplement ces qualités d'équanimité et en souhaitant qu'elles soient un bienfait pour nous et pour les autres, utiles dans nos relations.